préserver le vivant, c'est quoi? Ce sont les milieux naturels, ce sont les espèces, non pas parce que nous aimons les animaux, mais simplement parce qu'on ne veut pas d'un printemps silencieux, et simplement parce que sans ce printemps, l'homme ne vivrait pas. Ce que j'ai aimé dans le Grenelle, c'est qu'on a pu se retrouver autour de la table avec des gens qui s'ignoraient, ne se connaissaient pas ou refusaient de se parler. Et il y a eu, on va dire, on a planté les racines d'un nouveau dialogue. Et ça, je trouve ça extrêmement positif. Je pense également qu'il y aura un après-Grenelle et il m'intéresse davantage que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est sur le moyen et le long terme qu'on va vraiment continuer à travailler. C'est mon ambition, c'est l'ambition de l'État, je crois, et j'espère qu'on tiendra ce pari. Ce qu'on peut attendre du groupe 2, c'est qu'on arrête l'érosion rapide de la biodiversité. Ça suppose des mesures de protection, non seulement d'ailleurs sur le continent et sur les îles outre-mer, mais aussi en mer. Ça demande des efforts importants en matière d'agriculture. Je crois qu'il y a aussi l'idée qu'il faudra beaucoup plus développer la pédagogie en matière d'écologie et de développement durable. J'ai trouvé que pour la première fois en France, on a pu aller au fond des choses, que des choses ont été dites qui d'habitude ne sont pas dites ou sont dites par des associations mais qu'on n'écoute pas, et que, en tout cas, tout le monde a été écouté. Alors, je crois qu'il est important que les Français s'impliquent dans la phase de consultation qui va venir et qu'ils en retiennent notamment que l'environnement, la biodiversité, c'est l'affaire de tous. C'est pas seulement l'affaire des politiques et des décideurs et des différents collèges qui sont là, mais que le programme que nous avons élaboré de manière collégiale entre les différentes personnes présentes dans ce groupe 2 doit maintenant être approprié par les Français, qu'ils s'y impliquent, qu'ils fassent leurs remarques, qu'ils fassent des commentaires sur ce programme, qu'ils soient enrichis avec leurs contributions, de manière qu'on arrive à des propositions qui fassent réellement l'objet d'un accord ou d'un consensus par les citoyens. La population française peut retenir de cette première phase du Grenelle que tous les acteurs font preuve de bonne volonté et essayent de revoir leurs lignes, de discuter ensemble, de mettre les problèmes à plat et de trouver des lignes de convergence. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à dégager des consensus. On n'est pas d'accord sur tout, mais ça c'est une banalité, surtout quand on est 40 autour de la table. Mais on arrive quand même à progresser, à élaborer des propositions concrètes, et de cette première phase va sortir des documents assez intéressants. Après, quel sera leur devenir, quels seront les moyens qui seront mis pour que ces actions soient réalisées, moyens financiers, moyens humains, c'est une autre question, mais dans cette première phase, on aura accompli un travail assez important.